Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, le prêt étudiant, c'est une bonne dette? Ça a-tu du bon sens d'avoir une dette d'études ou de l'étirer le plus longtemps possible? C'est-tu une bonne affaire? On va checker ça. OK? Parce que souvent, on entend « Ah, le prêt étudiant, c'est pas grave, même si t'en as, puis tu peux mettre ça sur le plus longtemps possible, puis prends le temps de le payer, il n'y a pas de presse. » Puis tu sais, c'est comme... Concrètement, c'est-tu vrai? Premièrement, on s'entend que si tu as fait des études, ton prêt étudiant t'a servi à faire 3 bacs, tu as 30 000 de dette d'études, puis que finalement, tu ne travailles pas dans aucun domaine dans lequel tu as étudié, ton retour sur investissement est peut-être un petit peu mince. Okay? Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, la dette de prêt étudiant ne sera pas une bonne dette parce que tu t'es endetté pour finalement pas travailler dans ce que tu as étudié. À l'inverse, si tu as étudié en médecine, mettons, puis que tu as 80 000 de prêt étudiant, puis que tu fais 300 000 par année à partir du moment que tu finis, puis toutes les années suivantes, ton retour sur investissement va être très intéressant. T'sais. Fait que je pense que c'est toujours du cas par cas parce que c'est pas automatiquement tu es allé à l'école puis c'est sûr que ça va donner des bons résultats. Non, c'est vraiment pas. C'est du cas par cas, puis là, ben, dans les deux exemples que je viens de donner, clairement qu'il y a quelqu'un que ça a été très positif, quelqu'un d'autre pas vraiment. Ensuite de ça, une fois que tu as le prêt étudiant, est-ce que c'est bon de le payer plus rapidement ou est-ce que c'est bon de l'étirer sur le plus longtemps? Comment que ça marche? Là, je parle seulement des prêts étudiants qui sont faits par le gouvernement du Canada, okay? Des vrais prêts étudiants, donc pas un prêt qui est fait par une institution financière. Okay? Les prêts étudiants par le gouvernement, l'intérêt que vous payez là-dessus donne droit à un crédit d'impôt. Si, mettons, tu as 10 000 de prêt étudiant, puis que tu as payé 500 $ en intérêt, par exemple, à 5 %, mettons, on va faire des chiffres faciles, là, ce 500 $ $-là donne droit à un crédit d'impôt de 15 % au fédéral et 20 % au Québec. C'est-à-dire, dans cet exemple-là, ton 500 $ t'aurait donné 100 $ au Québec plus 75 au fédéral, donc 175 $ que tu aurais reçu de crédit d'impôt. Tu aurais eu moins d'impôts à payer à cause de ça. Fait qu'au final, c'est comme si tu avais juste payé 325 d'intérêt au lieu d'avoir payé 500. Vu de même, c'est comme si tu avais payé 3,25 % au lieu d'avoir payé 5 % d'intérêt. Rendu là, est-ce que tu aimes mieux placer ton argent puis payer ta dette étudiante le plus lentement possible ou la payer quand même le plus rapidement possible? T'sais, rendu là, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais c'est ça qui est important, c'est comme l'intérêt que tu payes sur ton prêt étudiant va toujours être moins en bout de ligne, si tu le mets sur ta déclaration de revenus bien sûr, que le taux affiché. La première chose qui est importante de savoir, c'est ça. Puis un autre petit point aussi bien important, ton intérêt, des fois peut-être que tu te dis, crime, je l'ai-tu fait, je l'ai-tu mis dans mes impôts, je ne sais pas. Ben, si jamais tu ne l'as pas fait, le crédit d'impôt, tu as le droit pour l'année en cours, ainsi que les 5 années précédentes si ça n'a jamais été réclamé. Il n'est pas trop tard, si ça fait 2 ans que tu as commencé à payer de l'intérêt là-dessus et tu ne l'as jamais fait, ben, tu peux parler à ton comptable puis il va t'arranger ça. Le prêt étudiant, c'est pas compliqué. Oui, pour certaines personnes, c'est une bonne dette, puis d'autres, non. Et comme toute, n'importe quelle dette, je pense que la rembourser quand même dans un délai rapide est bon, même si l'intérêt est avantageux, je pense que le plus vite tu peux te débarrasser de tes dettes, le mieux c'est. Et moi, je suis un de ceux qui prônent pour cette approche-là. Après ça, le plus vite, tu es capable de refaire d'autres choses avec ton argent. Mais rendu là, au moins, vous allez vraiment savoir, pour faire vos calculs, le taux d'intérêt net au final, c'est combien. J'aimerais ça, avoir votre avis dans les commentaires. Le prêt étudiant, c'est une bonne dette ou c'est une mauvaise dette, d'après vous autres, suite à ce qu'on vient de discuter? Comment vous voyez ça? Écrivez-moi ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, puis dépêchez de clencher vos dettes, OK? C'est important. Vas-y, enlevez vos dettes.